Qui servira-t-il un homme et gagner toute cette terre ici près de son âme? Bien aimé, c'est une joie pour nous d'être enfants de Dieu. Nous n'avons pas idée de ce que ça fait. Donc, croyons que c'est une chose facile de devenir enfant de Dieu. Mais quand il regarde ce monde qui court après des choses périssables, des choses éphémères, et que nous, par la grâce de Dieu, nous attachons aux promesses que notre Dieu nous a faites, c'est une bénédiction, c'est une grâce. D'avoir toujours les yeux rivés sur le salut, d'avoir toujours les yeux rivés sur les choses d'en haut. Danser à la gloire du Seigneur, ce n'est pas permis à n'importe qui. C'est permis, c'est réservé pour ses enfants. Bien-aimé, en ce matin, tu vas venir encore accomplir les œuvres de l'Éternel. Il a dit dans sa parole, il dit, c'est lui qui donne avec libéralité, c'est celui-là qui s'enrichit. Mais celui qui garde en excès ne fera que s'appauvrir. Amen. Tu vas dire, j'ai 1 million comme salaire, je vais garder 900 000. Bien aimé, peu importe le montant que tu garderas, il ne fera que t'appauvrir. Mais quand tu donnes avec libéralité, c'est-à-dire sans contrainte, sans qu'on ne te supplie, sans qu'on ne te fasse la police, la parole de Dieu te dit que tu ne pourras que t'enrichir. En ce matin, tu vas venir adorer ton Dieu avec tes biens. Tu vas venir l'honorer avec ton offrande. Car il nous a promis de menacer les dévoreurs pour nous. Il nous a promis d'ouvrir les écluses des cieux sur nos vies financières. Mettons ainsi notre Dieu, celui-là qui est fidèle, qui ne ment point à l'épreuve. Je vais donc t'inviter à te disposer à venir offrir à l'Éternel ton offrande et ta titule. Je vais donc laisser la place au groupe musical pour nous accompagner dans ce moment du service de l'offrande. Tu vas lever ton offrande à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et tu vas prier afin que ce Dieu-là même qui agrée nos offrandes.
Voilà le peu que nous avons été à nous. Nous prions de bénir ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre ici-bas au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à notre diacre, le diacre Bélanger, d'élever la voix politique. Merci Seigneur. Père éternel et éternel mon Dieu, éternel mon roi. Ce matin, je te bénis, je te dis merci, Seigneur. Seigneur, ce matin, tes enfants ont apporté le dîme, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Seigneur, que ta faveur et ta grâce les localisent, Seigneur. Seigneur, les habitants de la ville sont venus voir ton serviteur Élisée pour lui dire que les eaux de la ville sont stériles, Seigneur. Ta parole déclare que ton serviteur s'est levé et il s'est attaqué à la source du problème, mon Seigneur. Que tout ce qui rend stérile, Seigneur, les économies, les finances de tes enfants, attaque-toi à la source de tout ce qui rend stérile les économies et les finances de tes enfants. Que la stérilité disparaisse de leur vie. Que la mort disparaisse de leur vie. Et que tout ce qui ont et tout ce qui touche se multiplie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce les localise, Seigneur. Et que la rosée du ciel soit les partage. Que la graisse de la terre se rattache à leur vie et à leur âme au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Raison pour laquelle ce matin, je vais t'inviter à faire cet exercice. Nous allons commencer d'abord à le faire en esprit. Et comment nous allons le faire en esprit? Tu vas regarder dans le rétroviseur de ta vie. Essaie de cogiter un peu sur ta vie. Trouve un point essentiel. Trouve quelque chose qui te pousse, qui te poussera à adorer ce Dieu. Pendant 1 minute, je vais te laisser garder le silence et réfléchir à ta vie. Regarde autour de toi. Il y a certainement
Une chose qui doit te pousser à adorer ce Dieu qui mérite l'adoration. Et à la fin de cet exercice, tu vas dire Amen. Ensuite, nous allons passer maintenant à la phase de la vérité, où tu vas proclamer, tu vas adorer ce Dieu. Bien-aimé, tu vas nous marquer dans le silence. Nous allons laisser 1 minute de silence et nous allons réfléchir à ce pourquoi nous devons adorer ce Dieu. Je vais t'inviter tout d'abord à rejoindre le groupe musical et nous allons adorer ensemble avec ces cantiques et ensuite individuellement nous allons adorer notre Dieu. Je vais donc laisser la place au groupe musical. Nous allons conduire dans l'adoration. Déplacé sur la tête. Et l'adoration, c'est aussi un signe de respect. Ça commence par ce signe de respect.
alléluia. Ensemble, nous allons dire Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Mais le toi le dis avec lui. préparation de la fête de Pâques. Donc tu vas te disposer
dans la maison de l'Éternel. Jésus, on va faire la première pièce spéciale. Notre préparation, jamais de parole. Nous avons 3 pièces. Donc, 3 dimanches. De se disposer
Tu vas rendre grâce à Dieu. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui es la lumière du monde, ce matin je bénis ton nom, ce matin je te rends toute la gloire. Je dis merci à toi, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette grâce, pour cette faveur divine que tu nous as accordée. Car ton Fils à la croix est mort afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce matin, c'est en toi que nous avons la vie. Et ce matin, je déclare vie au nom de Jésus dans la vie de toutes ces personnes qui se trouvent dans cette salle. Et je déclare au nom de l'Éternel roi de gloire que tout dévoreur de finances de tes enfants soit neutralisé au nom de Jésus. Je prie, Éternel, je déclare une abondance de bénédictions dans leur vie, dans leur famille, dans leur grenier. Que rien ne puisse manquer dans leur vie, Éternel, notre Dieu, notre roi. Et que tout ce qui a été fait sur cette terre, en cette terre, dans les cieux, Seigneur mon Dieu, contre ces enfants soient nulles sans effet. Ainsi ce matin, je parle à la terre, je parle aux cieux, je parle au vent, je parle au feu, je parle à la mer. Et je déclare au nom de Jésus que tous ces éléments créés par Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus, que ces éléments regardent afin que tout ennemi qui va utiliser ces éléments créés par Dieu, que tout ce que l'ennemi va utiliser contre eux soit nul et sans effet. Et Seigneur mon Dieu, tu neutralises tout effet et tout acte, toute parole, incantation, sortilège, malédiction, envoûtement, sort, imprécation faite contre tes enfants. Je parle ici à la terre de vomir tout ce que l'ennemi a déposé en son sein. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, toute âme des ténèbres contre tes enfants soit nulle et sans effet, car il est écrit dans ta parole que toute âme forgée contre vous est nulle et sans effet. Béni sois-tu, toi qui règnes pour des siècles et des siècles, et que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le livre du psaume 27, le verset 1 dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Bien-aimés, soyons fortifiés. Celui que nous adorons est plus fort que ce qui nous tracasse. Celui que nous adorons est plus puissant que ce que nous redoutons le plus. Quelle est cette chose qui nous fait peur, qui nous empêche de dormir? Notre Dieu est plus fort que toutes ces choses. Amen. En ce matin, bien-aimé, tu es au bon endroit, au bon moment. Et il nous a fait la grâce de toutes les fois être en sa présence, rempli de son esprit, profitant de sa parole pour nous faire grandir davantage. Certainement, physiquement, tu ne le vois pas, mais spirituellement, nous acquérons encore une croissance en lui. Car toutes les fois où nous sommes nourris de sa parole, il y a un plus qui s'ajoute à notre foi. Et en ce matin, il veut nous faire encore cette grâce de nous faire grandir, d'aller à un autre niveau avec nous et par sa parole. Cette parole viendra pour nous en tant qu'un socle, un pilier. Celle-là même qui va encore nous propulser davantage dans notre destinée prophétique. Mais souviens-toi, bien-aimé, il est dit, ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais nous devons nous appliquer, nous empresser à mettre en pratique ce que nous attendons venant de la parole de Dieu. Tu vas donc disposer ton cœur. Tu vas prier afin que lorsque l'ennemi qui sait qu'il est tapis dans l'ombre se disposera pour mener en mal tout ce qui viendra de la parole de Dieu. Car il est dit dans la parabole que lorsque le semeur venait semer la bonne semence dans une bonne terre, l'ennemi aussi venait semer l'ivraie. Donc ce matin, l'ennemi qui se positionnait pour venir semer l'ivraie, je prie que Dieu, par sa grâce, met la honte sur cet ennemi. Tu vas donc prier afin que ton cœur soit la bonne terre pour recevoir cette bonne semence. Afin que ce pourquoi il t'a conduit ici pour venir recevoir cette semence, que cela s'accomplisse. Car il est dit, aucune parole venant de Dieu ne sorte sans toutefois accomplir ce pourquoi elle est sortie. Nous allons donc prier
afin de recommander l'atmosphère, notre cœur et la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, Jésus-Christ, comme tous les instants, tout ce moment t'appartient. Nous remettons, éternel Dieu Tout-Puissant, cette phase éternelle de ce culte en tes mains, qui est le moment de l'écoute de la parole Jésus-Christ. Que cette parole vienne nous faire du bien ce matin. Chacun d'entre nous est venu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tes pieds avec ses fardeaux, avec ses soucis, avec ses désirs. Jésus-Christ, je prie avec que nous ne repartons pas sans toutefois, éternel, recevoir ce pourquoi tu nous as conduits ici. Tel que nous sommes venus, Jésus-Christ, que jamais ne repartirons comme ça, Jésus-Christ. Nous voulons partir libérés, nous voulons partir déchargés, nous voulons partir rassasiés de ta plénitude. Car tu as dit, venez à moi pour tous vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ, nous avons besoin de ton repos. Au travers de ta parole, fortifie une personne. Donne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, ce courage, ce zèle, d'aller de l'avant avec toi. Conduis-nous, Jésus-Christ, en eau profonde avec toi. Longtemps nous sommes à ce niveau, Jésus-Christ. Nous voulons aller à un autre niveau avec toi. Conduis-nous, Jésus-Christ, par ta parole. C'est en ton nom, Père Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à faire ce qui est normal, ce qui est juste. Tu vas donc recevoir celui-là même qui a été mandaté parmi tant de personnes. Celui-là même que tu as choisi en ce matin pour venir nous faire du bien, ce canal, ce vase d'honneur. Tu vas recevoir ici notre diacre, le diacre. Merci Seigneur, éternel mon Dieu, éternel mon roi, ce matin je veux te rendre toute la grâce, Seigneur. Seigneur, tu es plus puissant que tout autre chose. Tu es plus puissant que tout esprit sur cette terre et dans les cieux, Seigneur. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, de venir nous parler, Seigneur, ce matin. Parce que lorsque ta voix retentit, Seigneur, tout fait silence, Seigneur. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, les eaux qui étaient agitées, qui étaient élevées, Seigneur, ça fait son Seigneur. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, la stérile, Seigneur, accouche. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, les eaux qui étaient fermées s'ouvrent. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, la biche enfante, Seigneur. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, le ciel fait tomber la manne, Seigneur. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, les vies sont délivrées, Seigneur. Lorsque ta voix retentit, les chaînes qui nous ont liés, Seigneur, tombent au nom puissant de Jésus. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, la terre n'a pas de choix que de vomir tout ce qu'elle a avalé nous concernant. Lorsque ta voix retentit, Seigneur, les âmes sont restaurées, Seigneur. Je veux te dire merci, mon Dieu. Je veux te dire merci infiniment, Seigneur. Et ce matin, mon cœur est ouvert, Seigneur. À ce matin, mon âme est disposée à t'écouter, Seigneur. Longtemps, je suis resté, Seigneur, dans les parvis, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je veux dépasser le parvis, Seigneur. Je veux aller dans le lieu saint, Seigneur. Je veux aller dans le lieu très saint, Seigneur. Pour te rencontrer, Seigneur. Pour que tu me transformes, Seigneur. Pour que tu me parles, Seigneur. Pour que tu me brises, Seigneur. Pour que tu me façonnes, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es le potier, Seigneur, et moi je suis l'agile, Seigneur. Donne-moi la forme qui te convient, Seigneur. Béni soit ton nom. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, moi j'aime bien ça. Salue ton frère ce matin, salue ton frère, salue ta soeur. Parce que tu l'as pas vu en semaine,
Tu n'as pas vu en semaine. Ce matin, je voudrais bénir la vie de la famille Néhémie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et que Dieu continue toujours de vous fortifier et de vous donner de très bonnes idées. Et aussi de vous donner aussi de la sagesse pour que la famille elle continue de grandir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, le temps est déjà parti. Voilà. Alléluia. Demande à ton voisin s'il est bien assis. Demande à ton voisin s'il est bien assis, parce que l'Esprit de Dieu va décoller ce matin. Alléluia. Le responsable Yabo, on va élever la voix. Il va prier pour la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. J'aime beaucoup crier Jésus. J'aime beaucoup crier Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes dans la joie. D'autres maîtres que toi dans le passé ont régné sur nous, Seigneur. C'est par ta grâce aujourd'hui que nous invoquons ton nom. C'est par ta grâce aujourd'hui que nos cœurs sont remplis de joie. C'est par ta grâce que nous avons de l'espoir et de l'espérance. Ce moment, Jésus, c'est toi qui l'as voulu. Père, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Viens nous amener dans les grandes choses. Viens encore nous faire grandir ce matin. Viens Jésus nous enseigner. Viens nous révéler les choses cachées. Viens détruire la mort dans notre vie. Viens détruire la maladie dans notre vie. Viens détruire la pauvreté dans notre vie. Viens nous faire grandir, Seigneur. Car c'est toi seul que nous assistons. Merci pour ce moment. Nous prions que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, qui viendra détruire ce peuple, qui viendra détruire tes enfants, soient éloignés de nous. Et que toi seul, ta parole, triomphe. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus de la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager une petite révélation avec toi ce matin. La Bible dit, dans le livre de Jean, au chapitre 9, la Bible dit, Jésus et ses disciples vont rencontrer, n'est-ce pas, un aveugle. Et les disciples de Jésus vont demander à Jésus, pourquoi est-ce que ce monsieur, il est aveugle? Est-ce parce qu'il a péché ou bien est-ce parce que ses parents ont péché pour qu'il soit aveugle? Et Jésus va répondre à ses disciples, ce n'est ni lui, ni ses parents. Et la Bible nous dit que Jésus va guérir cet aveugle-là. Il va utiliser de la salive et de la boue. Il va l'appliquer, n'est-ce pas, sur les yeux de cet aveugle-là, l'aveugle de naissance. Et il va lui dire par la suite, va au réservoir de Siloué pour te laver la figure. Alléluia. Et la Bible dit que quand l'aveugle va partir au réservoir de Siloué,
il va se laver le visage et il va commencer à voir. Alléluia. Amen. Je déclare et je décrète ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as été frappé de cécité, que ce soit de façon spirituelle, que ce soit financière, que ce soit, peu importe la maladie, ce matin Jésus-Christ te délivre au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, en Marc chapitre 8, au verset 22 à 26, la Bible nous dit, Jésus va se rendre à Bethsaïda. Alléluia. Bethsaïda, c'est une ville portuaire. Si tu veux, c'est une ville de pêche. Et on nous dit même que c'est là-bas que Pierre est né, Philippe est né, ainsi que André. C'est là-bas qu'ils sont nés. Ils sont nés à Bethsaïda. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, quand Jésus va arriver à Bethsaïda, la foule va envoyer un aveugle. Alléluia. Amen. Pour que Jésus le touche, pour qu'il soit guéri. Et la Bible nous dit que pour guérir cet aveugle, Jésus va le prendre par la main et il va le faire sortir du village. Alléluia. Quand Jésus va le guérir, Jésus va lui dire, ne retourne plus au village. Alléluia. L'aveugle de naissance, quand il a été guéri par Jésus, Jésus ne lui a pas dit, ne retourne plus chez tes parents. Mais l'aveugle de Bethsaïda, quand Jésus va le guérir, Jésus va lui dire, ne retourne plus au village. Alléluia. Amen. Et pour comprendre cette parole de Jésus, il faut remonter en Matthieu chapitre 11 pour comprendre cette parole de Jésus. Parce qu'en Matthieu chapitre 11, verset 20 à 21, Jésus va déclarer des paroles sur cette vie. Sur cette ville. La ville est maudite. Alléluia. Amen. Donc si tu retournes au village, la maladie que tu avais et je viens de guérir va aller faire surface. Parce que dans ce village, il y a eu des paroles qui ont été dites. Alléluia. Dans ta famille, il y a eu des déclarations qui ont été faites. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi je te demande de ne pas retourner au village. Amen. Je sais que ce sont tes frères. Je sais que ta famille se trouve là-bas. Mais moi, Jésus, je te dis, ta maladie que tu as eue là, ce n'est pas une maladie simple. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc si tu retournes au village, il y a des choses qui vont t'arriver au village. Ne retourne plus au village. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses à faire lorsque tu viens d'une famille là où il y a beaucoup de combats. Là où il y a des choses à faire lorsque tu viens d'une famille où il y a beaucoup de combats. Une famille là où pour avoir un bol de riz, tu dois prier 48 heures pour espérer avoir un bol de riz. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ton père, quand tu regardes ta mère, quand tu regardes tes frères, quand tu regardes tes soeurs, tu as une idée des défis et des combats qui t'attendent. Parce que quand tu regardes leur vie, tu sais comment papa a fini. Bon, pour ceux qui ont encore leur père, pour ceux aussi qui n'ont plus leur père ou les mères, mais au moins tu as vu au moins la vie de tes parents. Quand tu regardes tes frères, tu sais quel combat et quel défi qui t'attendent. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de Dieu depuis que nous sommes convertis. Mais il y a des réalités que tu ne dois pas négliger et tu ne dois pas ignorer. Alléluia. Tu sais pourquoi tu ne dois pas ignorer ces réalités? Parce que toutes les familles ne sont pas pareilles, surtout en Afrique. Il y a des familles qui sont quasiment bien. Des familles où quand tu échoues, on vient, on te dit non, ça va aller. On prie même pour toi, pour que tu te relèves. On prie pour toi, on t'encourage, on te donne de bonnes paroles. Alléluia, on te motive. Alléluia. Amen. Mais il y a des familles où tout est compliqué. Alléluia. Amen. Le niveau le plus élevé dans la famille, c'est CM2.
Parce qu'il y a quelque chose qui a été dit sur cette famille, personne ne doit atteindre la classe de 6e. Alléluia. Avant d'avoir quelque chose, tu dois prier longtemps. Les choses que les autres obtiennent facilement, mais pour toi, pour les avoir, tu dois chercher Dieu en profondeur. Alléluia. Quand tu viens d'une telle famille, tu dois redoubler d'efforts et tu dois faire beaucoup d'attention à ta vie. Une famille où la plus belle même des filles peine à se marier. Pourtant elle est belle. Elle remplit les conditions. Mais pour se marier, c'est compliqué. Si tu viens d'une telle famille, tu dois te lever et prier beaucoup. Et s'il y a une chose à faire, c'est de vaincre la peur. Oui, tu dois vaincre la peur parce que le combat, il n'est pas facile. Tu dois vaincre la peur parce que tu peux te dire non que il y a eu mon frère qui a combattu, mais ils ne l'ont pas laissé, ils l'ont tué. Alléluia. Amen. Ton frère a été tué parce que ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Parce qu'il y a des combats, si Dieu ne te choisit pas, il ne faut pas t'engager. Mais ce matin, Dieu te dit que c'est toi qui l'as choisi pour libérer ta famille. Alléluia. Amen. Tu dois vaincre la peur parce que c'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille du joug de la malédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon thème ce matin, il est simple. Hein? Mon thème ce matin, il est simple. Es-tu prêt? C'est mon thème. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour libérer ta famille? Es-tu prêt pour libérer tes frères et sœurs? Alléluia. Si tu es prêt, acclame ton Seigneur Jésus-Christ de la Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas idée de ce que Dieu a déposé en toi comme capacité spirituelle. C'est parce que tu refuses de bouger que Dieu n'a pas encore travaillé avec toi. Sinon, Dieu a déposé quelque chose en toi. Si tu décides de bouger aujourd'hui, Dieu déployera toute sa puissance et le pouvoir pour t'accompagner à mener à bien cette mission. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Marc au chapitre 6, au verset 7, Jésus envoya ses disciples 2 à 2. Alléluia. Amen. En leur donnant quoi? Le pouvoir sur les esprits impurs. Donc Dieu sait que dans ta dimension charnelle, il y a des esprits que tu ne peux pas combattre. Donc lorsqu'il te choisit, lorsque c'est toi qui l'as établi pour libérer ta famille, quand il va t'envoyer, il va te donner le pouvoir. Parce qu'il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas t'emmener à l'abattoir. Parce que les entités qui sont dans ta famille, les entités là sont puissantes. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il est le Dieu des esprits. Amen. Donc aucun esprit ne peut résister à l'esprit de Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi, quand il va t'envoyer pour aller libérer ta famille, il te donnera le pouvoir et la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Il te donnera le pouvoir et la puissance. Ce matin, Dieu te dit, lève-toi, fortifie-toi et prends courage, ne crains rien. Alléluia. Amen. Car c'est toi qui l'as choisi pour libérer ta famille. Amen. Notre texte de base est tiré dans le livre de 15 Samuel 17 et nous allons lire notre texte de base. Notre texte de base est tiré dans le livre de 1 Samuel 17, versets 32 à 37. On va se mettre debout. On va se tenir debout. Notre texte de base, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versets 32 à 37. On a tous trouvé. 1 Samuel 17, versets 32 à 37. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Allons-y. Je lis la parole de Dieu avec un esprit de considération. 1 Samuel 17, à partir du 32e verset. Oui. David dit à Saül, oui, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui.
Saül dit à David, Oui. tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Oui. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, Oui. ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Oui. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, Oui. je courais après lui, Oui. je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de ce tissin incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Amen. David dit encore, Oui. l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin ce matin, va et que l'Éternel soit avec toi. Dis à ton voisin ce matin. Alléluia. 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 Nous venons de lire notre texte de base qui est tiré dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, verset 32 à 37. La Bible nous parle d'une guerre, n'est-ce pas, qui s'est passée entre les Philistins et les enfants d'Israël. Alléluia. Mais la Bible nous dit que il y a une personne, n'est-ce pas, qui va se porter volontaire pour libérer son peuple. Alléluia. Et cette personne n'est rien d'autre que David. Amen. La Bible dit que l'armée philistine voulait attaquer les enfants d'Israël. Et les Philistins, ils campaient, ils ont établi le camp à Soko. Et les enfants d'Israël, ils étaient de l'autre côté de la montagne. Et entre les deux armées, c'est la vallée qui les séparait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que, mais aucune des armées n'a attaqué l'autre. Mais je pense que l'armée philistine était suffisamment équipée pour attaquer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais pourquoi ils n'ont pas attaqué pendant 40 jours? Et puis j'ai entendu pendant 40 jours. Parce que la Bible décrit au sein de l'armée des Philistins un géant qui s'appelait Goliath. Et Goliath, c'était quelqu'un qui aimait la guerre. Mais il était puissant et redoutable. Donc je pense que l'armée philistine, étant équipée et expérimentée, pouvait attaquer les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que pendant 40 jours, les deux armées se jaugeaient. Pourquoi les Philistins n'ont pas attaqué les enfants d'Israël pendant les 40 jours? Parce que pendant les 40 jours, Dieu était en train de préparer quelqu'un pour venir délivrer son peuple. Amen. Parce que pendant 40 jours, Dieu était en train de préparer quelqu'un pour venir délivrer son peuple. Parce que si l'armée philistine attaquait le premier jour, elle allait anéantir l'armée israélienne. Mais pendant 40 jours, les deux armées, elles se sont retirées, n'est-ce pas, de Saül. Et il y a un esprit de démon qui va posséder Saül. Alléluia. Mais quand l'esprit venait sur Saül, il fallait jouer de la harpe pour qu'il soit soulagé. Et dans toute la région, c'est David qui savait jouer la harpe. Alléluia. Et les serviteurs de Saül vont dire à Saül, il y a un petit, l'enfant d'Isaïe, c'est lui qui sait jouer à cette harpe. Donc c'est comme ça que David va faire son entrée au palais royal de Saül. Alléluia. Mais lorsque la guerre va éclater, n'est-ce pas, David va retourner auprès de son père. Alléluia. Amen. Il faut noter que les trois aînés, les trois grands frères de David ont suivi Saül pour aller faire la guerre. À un moment donné, sur le champ de bataille, le père de David va demander à David d'aller donner de la nourriture et de prendre des nouvelles de ses frères. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que quand David va arriver sur le champ de bataille, les choses vont changer. David a décidé de libérer son peuple de l'oppresseur.
Alléluia. Amen. La peur a disparu dans le cœur de David. David s'est porté volontaire. Et la Bible nous dit que Goliath a été terrassé. Alléluia. Amen. Je déclare et je décrète ce matin que le Goliath de ta famille soit terrassé au nom puissant de Jésus. Que sa tête soit coupée et que sa tête soit donnée aux oiseaux des champs. Amen. Alléluia. L'homme fort de ta famille doit tomber. L'homme fort de ta famille doit tomber. L'homme fort qui détruit les récoltes de ta famille doit tomber. L'homme fort qui te rend malade doit tomber. L'homme fort qui te rend stérile doit tomber. L'homme fort qui crée le chaos dans ta famille doit tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La tête de Goliath doit être coupée. Alléluia. C'est pourquoi, quand l'homme fort de ta famille doit tomber, Dieu va te montrer des choses en rêve, en songe. Et lorsque Dieu va te montrer des choses en rêve, en fait, c'est pour t'équiper. C'est pour te montrer comment tu dois prier. Ne négligeons pas les songes. Souvent, on a peur d'affronter des situations. Oui, je comprends, c'est normal. Dans notre dimension charnelle, la peur est une émotion qui se déclenche face à un danger ou une menace réelle ou supposée. Elle est donc comme une alarme qui te prévient à prendre une décision afin de te protéger. Je le sais. Mais David a pris la décision d'affronter Goliath pour que son peuple ne soit plus sous l'oppression d'un autre peuple. Alléluia. Aussi longtemps que tu resteras passif, Dieu restera silencieux. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu resteras passif, Dieu restera silencieux. Mais si tu décides de te lever et passer à l'offensive, Dieu lui-même marchera au devant de toi et te donnera la victoire. Amen. Écoute, tu n'es pas... Amen. Tu as une mission à accomplir sur cette terre des hommes. Alléluia. Amen. La Bible dit en Matthieu 22, au verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Alléluia. Amen. Vous êtes plusieurs dans votre famille, mais personne n'est prêt à affronter Goliath. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Une famille peut composer 10 enfants, 5 enfants, 15 enfants, bon, ça dépend. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus. Personne n'est prêt à affronter Goliath parce que tout le monde a peur. Alléluia. Dieu te dit ce matin, c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Pour combattre et pour terrasser Goliath. Alléluia. Acclame ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu. Mais pourquoi c'est toi que Dieu a choisi? Pour libérer ta famille. Dieu t'a choisi pour libérer ta famille parce que dans ta propre famille, ton nom a été marqué comme un flambeau dans la nuit. Alléluia. Dans le conseil spirituel de Dieu, quand Dieu et les anges se sont réunis, c'est ton nom qui a été cité. Donc dans la nuit, c'est ton nom qui a été marqué. Donc c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille. Tu n'as jamais senti ce décalage, ce silence étrange entre ce que tu portes et ce que les autres ne comprennent pas? Tu n'as jamais senti ça quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu dors, quand tu fais des sons? Tu n'as jamais senti ça? Ce décalage silencieux et étrange en toi, tu n'as jamais senti ça? Le choix de Dieu, c'est que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Tu vas beau courir, mais tu ne peux pas fuir ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu ne l'a pas mis en ton frère ou bien en ta soeur. C'est en toi qu'il a mis cela. Alléluia. Amen. Dans toute l'histoire biblique, alléluia, amen, Dieu a toujours suscité un homme ou une femme pour libérer sa famille. Alléluia. Amen. Au sein d'une famille, pour accomplir un dessein céleste, Dieu a toujours choisi quelqu'un. Quand vous parcourez la Bible, Dieu a toujours choisi une femme ou un homme pour accomplir
une mission céleste. Alléluia. Amen. Joseph fut choisi par Dieu, rejeté, incompris, mais c'est lui qui va sauver toute sa lignée. Alléluia. Allons-y dans le livre d'Esther, au chapitre 14. Non, au chapitre 4, verset 14. Esther chapitre 4. Nous lisons la Bible. Esther chapitre 4, verset 14. Oui. Car si tu te tais maintenant, envoya dit à Mardoché, oui. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent en Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Voilà une femme, Esther. Esther était dans le palais du roi Ahasuérus. Alléluia. La Bible décrit Esther comme une femme qui a été choisie par le roi. Physiquement, Esther était belle et elle était vierge. Esther remplissait les conditions du roi. Donc, les gens physiques se sont dit que si Esther a eu accès au palais, c'est parce qu'elle est belle. C'est parce qu'elle est vierge que le roi l'a choisie. Alléluia. Mais spirituellement, Esther était là pour délivrer son peuple. Esther n'était pas dans le palais parce qu'elle était belle, mais Esther était là pour une mission. Et voilà pourquoi est-ce que lorsque Aman va décider de décimer le peuple d'Esther, Esther et ses frères et son peuple ils vont rentrer en jeûne. Ils vont prier pour que cette décision qui avait été prise elle soit annulée. Esther était là pour libérer son peuple. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux prier aujourd'hui pour ta famille? Est-ce que tu peux jeûner aujourd'hui pour ta famille? Tu peux jeûner pour ton épouse, tu peux jeûner pour ton mari, tu peux jeûner pour tes enfants. Parce que généralement quand on jeûne pour nous-mêmes. Parce que tu ne peux pas jeûner pour un frère qui est là-bas, qui est resté là-bas, lui il est en train de se mettre bien, et toi tu es là, et puis tu jeûnes pour lui. Mais Dieu te dit, tu es celui qui l'a choisi pour libérer ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux libérer même la vie de ton mari. Tu peux libérer la vie même de ta femme. Tu peux libérer la vie même de ton patron. En fait, tu es là pour accomplir quelque chose. Un dessein de Dieu. Amen. Tu es là pour accomplir quelque chose. Ne vois pas seulement toi tes intérêts. Mais Dieu ne t'a pas créé pour toi-même. Mais Dieu t'a créé pour que tu viennes rendre service aux autres. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le peuple d'Israël pleurait, ils gémissaient, ils étaient sous la servitude des Égyptiens. Mais Dieu va mandater Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Oh, c'est qu'on oublie, Moïse, il pouvait mourir. Parce que lorsqu'il était bébé, Pharaon a demandé aux sages-femmes qu'on élimine tous les bébés. Mais Dieu va épargner sa vie. Donc si jusqu'à présent ta vie est épargnée et que tu es encore là, c'est parce que tu dois jouer un rôle dans la vie d'une personne. Tu dois libérer la vie d'une personne. Dieu t'a choisi pour que tu libères la vie d'une personne. Ne te limite pas seulement à ton travail. Je travaille, j'ai mon salaire, j'ai ma petite moto, ou bien j'ai ma petite voiture, tout va bien pour moi. C'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour libérer la vie de quelqu'un. Ta prière peut changer une décision spirituelle sur la vie de quelqu'un. Ta prière. On peut être 10 dans une salle, mais la prière d'une seule personne, parce que cette personne a été mandatée par Dieu, la prière d'une seule personne peut libérer la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cet appel est divin. Ce n'est pas un honneur social, mais c'est un fardeau sacré que tu portes. Amen. Le choix divin sur ta vie n'est pas un hasard.
Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours discerner. Il y a forcément une raison pour laquelle Dieu t'a appelé. J'ai même dit à Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu dit, je m'en fous de ton statut. Je m'en fous de ce que tu as. Que tu sois enfant, que tu sois une vieille personne, ce n'est pas mon problème. Dieu dit, je vais mettre les paroles dans ta bouche. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Dieu ne regarde pas ta condition de vie. Dieu ne regarde pas comment tu es. Il t'a choisi et c'est toi qui iras mener ce combat. Amen. Dieu cherche toujours un cœur disponible là où les autres résistent. Dieu ne regarde pas la beauté, ni la force, ni l'intelligence, ni ton statut, mais un cœur qui dit oui, même dans le silence. Amen. Dieu regarde au-delà de tout. Il regarde au-delà de tout ça. Parce qu'il sonne les reins. Il explore les pensées secrètes de chaque membre de ta famille. Et il choisit celle ou celui qui, dans l'intimité de la prière, a déjà dit oui, me voici Seigneur, comme Samuel l'a dit, comme Samuel l'a fait. Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Celui qui est indésirable dans une famille, généralement, c'est lui que Dieu choisit. Sinon, dans une famille, il y a des voix fortes dans une famille. Il y a des gens qui ont de la puissance financière dans une famille. Mais ce n'est pas ces personnes-là que Dieu choisit. Dieu choisit celui qui est indésirable. Alléluia. Amen. Marie était une jeune femme discrète. Mais ça tête que l'ange est apparu et l'ange lui a parlé. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas à ce que les hommes regardent. Mais il voit la disponibilité cachée en toi. Il voit que tu es le plus ouvert. Et c'est pourquoi à travers toi, il fait éclater sa gloire. Et non seulement sur ta vie, mais sur toute ta lignée. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi aujourd'hui. Alléluia. Ne néglige pas. Pourquoi? Pour briser les cycles destructeurs. Alléluia. Amen. Parce que depuis la chute de l'homme, il y a des familles qui sont marquées par des chaînes invisibles, des malédictions générationnelles, des blocages, des divisions dans des familles, au sein des familles, des blessures encore non guéries. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais une lignée sans rédemption. Quand il veut libérer une famille, il commence par choisir un intercesseur. Alléluia. Quelqu'un qui s'élève quand les autres dorment. Quelqu'un qui est présent, qui est toujours là en train de chercher Dieu quand les autres s'amusent, quand les autres sont en train de rire. Lui, il est toujours là en train de chercher Dieu. Alléluia. Et tu verras qu'au sein de cette famille, cette personne est toujours bizarre. Alléluia. Cette personne est toujours bizarre. Mais en vérité, cette personne est un mur entre les ténèbres et la génération future. Une personne spirituelle est toujours bizarre. Et la famille la trouve toujours bizarre. Quand il y a des fêtes, des cérémonies, cette personne est toujours à l'écart. Je me rappelle lorsque la sœur Béloise se mariait avec M. Taboukoué, je vois très bien que ce jour-là, j'étais, bon, on n'est pas comme la chercher, mais avant qu'on ne parte la chercher, j'étais avec le diacre Tagro, on était dans ma voiture, et puis en fait, je roulais très fort, et puis il me dit que d'aller doucement, qu'il sent quelque chose, que c'est pas trop bon. Je vous avoue que dans mon esprit, j'ai dit, il dit quoi même, celui-là. Dimension charnelle, tu ne peux pas comprendre ce que l'autre ressent. Ce qui transporte, ce qui porte, est plus fort que ce que tu penses. Donc, dans une personne spirituelle, tu vas toujours la trouver bizarre. Donc, tu me dis, va doucement parce que je sens que quelque chose va se passer. Effectivement, ce jour-là, il y a eu un choc. Dans la voiture, il y a eu un choc. Mais quand il parlait dans mon cœur, j'ai dit, dis pas non, ce gars-là, il est trop spirituel. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Quand
quand tu fais beaucoup de choses, ne te pose pas beaucoup de questions parce que c'est toi Dieu a choisi. Parce que dans tes songes, Dieu va te révéler les choses cachées. Et lorsque tu vas te lever pour prier, ta prière peut modifier une décision prise dans le monde spirituel. Ta prière peut stopper ou peut annuler une décision qui a été prise dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Donc quand tu fais des choses, il ne faut pas tirer le drap pour dormir, pour dire ça ne me concerne pas. Non. Si tu es encore en vie, c'est pour tout cela que Dieu te maintient encore en vie. Parce qu'il y a des gens qui ont le même âge que toi, mais ces personnes-là sont mortes. Mais si toi tu as encore cet âge-là, que tu es encore en vie, c'est parce que Dieu veut que tu pries pour quelqu'un. Donc quand tu fais des choses, ne dis pas que il n'est pas un membre de mon église, il n'est pas un membre de ma famille, donc je m'en fous. Alléluia. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais quand Dieu te les montre, il faut être spirituel pour pouvoir comprendre le message de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit dans sa parole, dans le livre d'Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Le verset 30 nous dit. Oui. Oui, allons-y. Okay. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Oui. Qui se tienne à la brèche devant moi au travers du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il cherche quelqu'un au sein de ta famille pour élever un mur, mais il cherche, il ne trouve personne. Alléluia. Amen. Il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Se tenir à la brèche, c'est au devant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête ce matin à te mettre au devant de ta famille, pour prier pour ta famille, pour délivrer ta famille, pour que... Amen. Est-ce que tu es prêt? Parce que toutes tes idées, c'est comment amasser l'argent pour aller au pays, pour aller faire ton business. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des paroles qui ont été déclarées sur ta famille? Et tout ce... Parce que si tu n'as pas encore brisé certains cycles, si tu n'as pas encore détruit certaines choses, peut-être même que tout cet argent même que tu vas ramasser pour aller au pays, peut-être que tout va disparaître. Parce que quand tu vas arriver au pays, si on te dit que ton papa ou ta maman est malade, tu ne peux pas avoir l'argent et puis tu vas regarder le vieux mourir. Tu vas l'envoyer à l'hôpital. Tu vas beaucoup dépenser. Donc même si tu es parti avec 2 millions, les 2 millions peuvent finir. Mais or si tu brises les choses avant de partir, tu verras que le vieux ne tombera plus malade. Amen. Parce que ce que tu devais briser, tu as brisé. Ce que tu devais détruire, tu as détruit. Alléluia. Amen. Allons-y dans le livre de Juge, au chapitre 6. Ce que tu brises aujourd'hui deviendra un héritage de liberté demain pour ta famille. Tu as une réponse divine pour t'allier. Juge, chapitre 6. Juge 6, c'est le premier verset. Allons-y. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Oui. Pendant 7 ans. Oui. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Oui. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il a marché contre lui. Oui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. C'est bon. C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Et chaque année, une personne doit mourir. Pourquoi
fois, à chaque fois, c'est ta famille qui doit être malheureuse. À chaque fois qu'une personne est prête à te marier à la dernière minute, elle se désengage. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu envoie quelqu'un pour libérer ta famille. Amen. Ce matin, Dieu va essuyer les pleurs de ta famille ce matin. Amen. Toutes les femmes qui étaient en âge de se marier et qu'elles ne se sont pas mariées, aujourd'hui, elles se marient au nom puissant de Jésus. Toutes les femmes qui étaient en âge de procréer, mais qui n'arrivaient pas à procréer, aujourd'hui, Dieu te dit que ta famille... Alléluia. Lisons le verset 10 à 14. Allons-y. Le verset 10 à 14 du même chapitre. Chapitre 6. Le verset 10 à 14. Je vous ai dit, ouais. Je suis l'Éternel votre Dieu. Oui. Vous ne craindrez point les dieux des Armoriens dans le pays desquels vous habitez. Oui. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Oui. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, oui, qui appartenait à Joas, oui, de la famille d'Abéliser. Gédéon, son fils, battait du froment, oui, au pressoir, oui, pour le mettre à l'abri de Madian. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oui. Gédéon lui dit, hein, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, oui, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va, oui, avec cette force que tu as, oui, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. On peut s'asseoir. Acclame ton Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, Dieu te dit, va. Il va livrer Madian entre tes mains. Alléluia. Quand toutes ces choses t'arrivaient, quand toutes ces choses arrivaient à ta famille, pas parce que Dieu ne voyait pas, mais il voulait faire éclater sa gloire dans ta vie d'une autre façon, d'une autre manière. Mais aujourd'hui, toi qui n'arrivais pas à économiser, il ne serait-ce que 100 000, mais Dieu te dit, tu arriveras à économiser au nom puissant de Jésus. Parce que tout ce que tu touchais disparaissait. Parce que tout ce que tu gardais disparaissait. Parce qu'ils ont soufflé sur ton argent. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, tu seras délivré de toutes ces choses-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et cette libération viendra de toi. Amen. Dis avec moi, je suis le Gédéon de ma famille. Je suis le Gédéon de ma famille. Dis encore plus fort et plus haut, je suis le Gédéon de ma famille. Dieu va susciter l'espace Gédéon pour aller libérer sa famille. Mais Gédéon va dire à Dieu, je suis le plus pauvre de ma famille. Dieu dit, je sais que tu es le plus pauvre de ta famille. Je t'ai vu, mais c'est toi que j'ai choisi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas ta taille. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas ce que tu possèdes. Mais il regarde plutôt la disponibilité de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le Gédéon de ta famille aujourd'hui. Dieu dit à Gédéon, tu ne vas pas te lever comme ça pour aller combattre l'esprit de ta famille. Parce que l'esprit de ta famille, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une guerre conventionnelle. C'est une guerre spirituelle. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une guerre conventionnelle où je vais prendre un missile pour lancer sur l'autre et puis l'autre va aussi lancer. Non. Mais c'est une guerre spirituelle. Voilà ce que tu vas faire. Prends un taureau. Va, il faut abattre. Renverse l'autel de ton père. Parce que l'autel que ton père a établi, c'était pour faire asseoir sa domination, son pouvoir. Donc, tant que tu ne détruis pas l'autel de ton père, tout ce que tu feras va te rattraper. Alléluia. Donc, pour que tu mènes à bien cette mission, il faut détruire l'autel de ton père. Nous, on a le sang de Jésus-Christ pour détruire les autels. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand le sang de Jésus est rentré en contact avec la terre, les rochers qui étaient sur la terre furent brisés. Alléluia. Amen.
Et les rochers qui furent brisés, cela symbolise l'onction de la délivrance. Et que toutes les vies qui étaient emprisonnées soient délivrées ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'autel de ta famille sera détruit aujourd'hui au nom puissant de ta famille. Parce que nous adorons un Dieu vivant. Alléluia. Nous adorons un Dieu vivant. Alléluia. Ce matin, le sorcier de ta famille doit mourir. Amen. Ce matin, les sorciers de ta famille doivent mourir. Amen. Alléluia. La Bible dit, lorsque Esther va avoir accès au roi et elle va parler au roi, elle va dire au roi, parce que la mort de ton sorcier ou le sorcier de ton village n'annule pas la loi qui a été prise sur ton village. Alléluia. Parce que c'est un système. Ils ont dit que dans ce village, personne ne doit avoir 40 ans. Et tout le monde meurt à partir de 38 ans, de 39 ans. Et à un moment même en Côte d'Ivoire, c'était comme ça. Là, c'était 33 ans. On dit celui qui a atteint 33 ans, c'est que vraiment Dieu est avec lui. Et cette rumeur, ou cette, bon, je ne sais pas comment appeler ça, ça planait dans chacun de nos esprits, comme on a vu certains décédés à 33 ans, etc. Ce qui a été dit dans le village, cette loi-là existe toujours. On dit dans ce village-là que aucune femme ne doit se marier dans ce village-là. On dit dans ce village-là que personne ne doit construire dans ce village. Et c'est tout. En fait, dans le monde spirituel, il y a des lois qu'il ne faut pas franchir. Parce que quand tu n'es pas avec Jésus véritablement et que tu franchis cette loi, tu meurs. Alléluia. Ceux qui marchent avec Jésus, un pied dedans, un pied dehors, lorsque tu n'es pas attaché véritablement à Jésus et que tu franchis cette loi, tu meurs. On dit dans cette famille, personne ne doit se marier. Voyez-vous que il y a des gens qui se marient une semaine après la femme décède. Ou bien soit le mari décède. Alléluia. Il y a des gens qui construisent au village, soit ils vont te laisser construire, mais tu ne dormiras pas dans cette maison-là. Parce que tu as franchi une loi que tu n'avais pas franchie. Donc tant que cette loi n'est pas annulée avec le sang de Jésus, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que si tu le fais, tu vas mourir. Mais ce matin, cette loi est annulée au nom du sang de Jésus. Et voilà pourquoi est-ce que quand Esther a eu accès au palais, mais elle a dit au roi, parce que quand elle a parlé au roi, le roi a tendu le sceptre. Et quand le roi te tend le sceptre, ça veut dire qu'il est d'accord, il veut que tu parles. Alléluia. Esther va dire au roi, c'est vrai que Aman est mort. Parce que ce que Aman avait prévu pour Mardochée, c'est avec ce bois-là lui-même, il a été crucifié. Alléluia. Esther va dire au roi, c'est vrai que Aman est mort, mais écris une nouvelle loi. Écris une nouvelle loi. Ce matin, Dieu va écrire une nouvelle loi dans ta famille. Amen. Ce matin, Dieu va écrire une nouvelle loi dans ta destinée. Ce matin, Dieu va changer quelque chose dans ta destinée. Et c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. On va prier. Tu vas te tenir debout. Bien aimé. La Bible dit dans le livre de Actes 12, Actes des Apôtres, la Bible dit que Pierre était dans la prison et Pierre était gardé par plusieurs soldats. La Bible dit que la nuit, l'ange va venir voir Pierre. Pierre, moi je ne sais pas, toi tu es en prison et puis tu dors beaucoup. Parce que la Bible dit que l'ange va le frapper sur le côté. Alléluia. Pour le réveiller. Parce qu'il dormait. Donc l'ange va le frapper sur le côté. Toi, tu es en prison et tu dors beaucoup. Alléluia. Donc la Bible dit que quand l'ange va le réveiller, Pierre qui était lié par les chaînes vont tomber. Alléluia. Ce matin, le décret de mort qui a été pris sur ta vie, le sang de Jésus annule ce décret de mort sur ta vie au nom du sang de Jésus. Et Dieu écrit une nouvelle loi te concernant. Dis avec moi ce matin, Seigneur, écris une nouvelle loi, Seigneur, pour ma destinée. Écris un nouveau décret pour ma destinée. Alléluia. Bien-aimés, on va faire cette prière ensemble.
Tu vas déclarer comme avec moi ce matin ensemble. Je sors. Esprit. Âme. Et corps. Des limitations. Au nom de Jésus. Je sors. Esprit. Âme. Et corps. De la stérilité. Je sors. Esprit. Âme. Et corps. Du cercueil qui avait été prévu pour moi en 2026. Du cercueil. Au nom de Jésus. Je sors. Esprit. Âme. Et corps. De la malédiction familiale au nom de Jésus. Je sors. Esprit. Âme. Et corps. Dans la marmite dans laquelle j'ai été enfermé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Ce matin, Seigneur, tu as délivré j'ai besoin de toi.